Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler émotion chez les mules. Et la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est est-ce qu'on peut identifier l'émotion ressentie par une mule? Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est défini scientifiquement comme étant une réponse affective intense, mais courte, en réponse à un événement et qui est associée à des modifications physiques et physiologiques spécifiques. Une émotion, donc, elle se traduit par des modifications physiques et physiologiques spécifiques et on va pouvoir la décrire d'une part par une composante subjective, ce qu'on appelle l'expérience émotionnelle. Et chez l'être humain, on a accès à cette expérience émotionnelle par la parole, c'est-à-dire que je peux vous dire, par exemple, aujourd'hui je suis très contente de faire cette vidéo pour le challenge Multipe. Et puis cette émotion, elle est décrite également par des composantes expressives. Et ces composantes expressives, elles sont de deux natures. On va avoir d'une part la réponse motrice ou la réponse comportementale. Donc par exemple, vous voyez sur cette photographie une mule qui se déplace au trot. Et puis la deuxième composante expressive qu'on peut caractériser, c'est une réponse physiologique. Et donc par exemple en recherche, on équipe les animaux à l'aide de capteurs des cardiofréquencemètres et on peut mesurer également différents paramètres dans des matrices comme par exemple le sang ou la salive. Donc nous, en tant qu'humains qui travaillent avec les animaux, qui interagissons avec les animaux, on va observer les réponses comportementales, principalement chez nos mulets, puisque la mule n'est pas en mesure de nous dire directement son expérience émotionnelle. Donc nous, on va déduire son ressenti en observant notre mule. Cette étude des émotions chez les animaux, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été amorcé il y a bien longtemps, entre autres par Charles Darwin. Et Darwin, à l'époque, décrit des expressions et des gestes involontaires qui sont utilisés par l'homme et les animaux inférieurs sous l'influence de diverses émotions. Donc Darwin a décrit un certain nombre d'analogies des réponses comportementales entre l'espèce humaine et différentes espèces animales. Par exemple, sur les photographies que vous voyez et les illustrations que vous voyez en bas de votre écran, on voit une analogie des réponses de type menace entre un primate non humain, un être humain et puis un canidé. Ces émotions, elles ont une valeur adaptative, c'est-à-dire qu'elles permettent de réguler la vie de l'organisme, et puis de son groupe social aussi, et d'en assurer la survie. Donc, on a production d'une conduite et d'un état interne approprié par rapport à une situation inductrice. Donc, une action motivationnelle non spécifique, et cela va permettre au sujet d'obtenir l'objet recherché, ou alors d'éviter l'objet problématique. Par exemple, en cas d'un stimulus effrayant, l'état interne qui va être présent chez nos deux personnages, eh bien c'est la peur, ce qui va conduire à une réaction de fuite, et on comprend bien l'intérêt de la fuite face à un zombie pour pouvoir survivre. Il existe plusieurs approches théoriques des émotions, et la première dont je vais vous parler, c'est l'approche qu'on appelle approche discrète. L'idée derrière cette approche théorique, c'est qu'une émotion provient de processus cognitifs que l'individu va effectuer pour évaluer l'événement qui est à l'origine de cette émotion. Donc on retrouve ici notre mule qui va être confrontée à tout un tas de stimuli externes et internes, comme par exemple la présence de congénères, la présence de tel ou tel humain, une localisation particulière, et puis des stimuli internes comme par exemple elle va ressentir du froid, du chaud, de la douleur. Donc à chaque fois qu'elle est confrontée à une situation, la mule la détecte au travers de ses canaux sensoriels et très rapidement elle va évaluer les caractéristiques de cet événement. Alors cette évaluation elle est complètement inconsciente et très rapide. Et en fait, la présence et le type d'émotion qui va être ressenti par la mule résulte de la combinaison de critères élémentaires de cet événement. Et donc, on va avoir une émotion qui dépend de ces caractéristiques. Si on a
un événement qui est nouveau, soudain, non prévisible et désagréable, l'émotion qui sera ressentie par la mule sera une émotion négative. Si par contre l'événement est familier, non soudain, prévisible et agréable, cette combinaison induira l'émergence d'émotions positives sur la mule. La mule manifeste son ressenti au travers de sa réaction comportementale et de sa réaction physiologique. Et nous, c'est ça qu'on va observer. Et donc, dans le cadre des interactions que l'on a avec une mule, l'objectif, ça va être de favoriser ces émotions positives. Une autre approche théorique des émotions est l'approche dimensionnelle. L'expérience subjective de l'individu peut être représentée dans un espace à 2 dimensions qui est représenté sur cette figure. Et vous voyez donc que la première dimension correspond à la valence qui peut être soit positive, ici à droite, soit négative, ici à gauche. Au centre, la valence est neutre. Et donc on a bien un continuum entre les expériences, l'état émotionnel négatif et l'état émotionnel positif. La deuxième dimension va correspondre à l'état d'éveil ou d'agitation de l'animal. Donc cet état d'éveil, il peut être soit intense, donc quand il est intense, on parle d'éveil important, ici en haut sur le graphique, soit faible, ici en bas. Ces deux dimensions, elles nous permettent ainsi de conceptualiser la structure des expériences émotionnelles. Et on retrouve donc 4 grands types d'émotions qui peuvent être représentés sur ce schéma. Et ces 4 grands types d'émotions sont donc représentés en fonction de leur valence, mais aussi en fonction de l'état d'éveil qui est associé. Donc on va voir ici 4 cadrans, 4 grandes catégories d'états émotionnels. On va donc avoir des états émotionnels positifs dans les cadrans 1 et 2 et des états émotionnels négatifs dans les quadrants 3 et 4. Le cadran 1, vous le voyez, c'est un état émotionnel positif associé à un état d'éveil élevé. Donc ça va être par exemple des émotions telles que l'étonnement ou l'excitation ou la joie. Le cadran qui correspond à un état émotionnel positif mais à un état d'éveil faible, eh bien on va retrouver par exemple une mule qui est relaxée. Dans le cadran Q3, donc un état d'éveil plutôt faible et un état émotionnel négatif, on va retrouver par exemple la tristesse. Et enfin, dans le cadran Q4, on va avoir un état d'éveil élevé et une valence négative, et on va retrouver par exemple la peur ou l'anxiété. Donc ces états émotionnels, ils vont donc se produire, ce que je vous disais tout à l'heure, en réponse à des situations ou des stimuli de type récompense ou punition. Donc les stimuli de type récompense incluent tous ceux qui vont renvoyer une valeur sélective positive, donc par exemple l'accès à l'aliment, l'accès à l'eau, un partenaire sexuel, etc. Et puis les stimuli de type punition sont ceux qui vont renvoyer à une valeur sélective négative, comme par exemple l'attaque d'un prédateur. Donc on comprend bien ainsi l'intérêt évolutif des émotions et pourquoi celles-ci ont pu être sélectionnées au cours de l'évolution. Ces émotions, elles guident et elles coordonnent la mule et les différents animaux pour atteindre 2 objectifs principaux. Soit maximiser l'acquisition des stimuli de type récompense et minimiser l'exposition à des stimuli de type punition. Et finalement, lorsqu'on regarde le positionnement des émotions dans ces 2 dimensions, on retrouve cette fonctionnalité. Donc, les émotions qui sont dans le cadran Q1 sont des états émotionnels associés à l'acquisition d'une récompense, alors que celles qui sont dans le cadran Q3 sont associées à la non-acquisition des récompenses. Donc on va retrouver par exemple, dans ce cas-là, la tristesse ou la dépression. De la même manière, les émotions qui sont dans le cadran Q4 sont associées à la présence d'un danger ou d'une menace, alors que celles qui sont dans le cadran Q2 sont associées à l'absence de danger ou de menace.
Donc, dans le cadre des interactions qu'on va avoir avec une mule, notre objectif, ça va être de favoriser les émotions qui sont en Q1 et en Q2 et de limiter les émotions qui sont en Q3 et en Q4. Alors, comment faire pour reconnaître l'émotion ressentie par une mule ? Donc là, vous avez un schéma d'une mule et sur cette mule, on va avoir deux zones expressives. Une zone expressive à l'avant qu'on a tout à fait l'habitude d'observer et puis une zone expressive qui se situe à l'arrière qu'on a moins l'habitude d'observer. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir observer sur cette mule ? On va observer la position de l'encolure par rapport à l'axe du dos. On va observer la position de la tête, la position de la queue. Et vous le savez, en fait, selon l'hybridation dont est issue cette mule, l'implantation de la queue va être plus ou moins haute. Donc, ce qu'on va observer en particulier, c'est l'extrémité de la queue. On va observer bien évidemment la position des oreilles, l'expression faciale du mulet, donc l'ouverture des yeux, la contraction des joues, des naseaux et de la bouche. On observe également son activité locomotrice, donc est-ce qu'elle est figée ou non, est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle court par exemple. Et puis on va observer par exemple si elle urine ou si elle défèque. On notera les vocalisations et puis on observera également sa fréquence respiratoire. Donc ça on peut l'observer assez facilement en observant donc le rythme respiratoire, en observant donc l'abdomen. Et la fréquence cardiaque, bon, ce sera un paramètre qu'on pourra enregistrer en recherche, mais sauf si vous êtes équipé d'un cardiofréquencemètre, c'est pas possible en fait au quotidien. Et notre mule, elle va avoir une gradation des signes, c'est-à-dire qu'elle ne va pas tout d'un coup changer de posture et d'expression faciale, on va avoir une gradation des signes. Cette gradation des signes, elle est très bien décrite dans plusieurs livres qu'on retrouve sur les chevaux. À ma connaissance, il n'y a pas de livre similaire sur les mules, mais plusieurs livres existent sur ce point-là. Alors ici, par exemple, vous remarquerez que mes talents de graphiste sont limités. Donc on a une mule qui observe et qui est relaxée. Alors comment est-ce qu'on voit ça ? Eh bien, on observe la posture de l'encolure par rapport à la posture du dos. Et donc on voit que l'encolure est quasi à l'horizontale. On observe également que les oreilles sont orientées vers le stimulus, ou si notre mule était au repos, elle serait sur les côtés, au repos également. Le regard est non fixe. Alors regard non fixe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la mule cligne des yeux. Les naseaux sont relâchés, tout comme la bouche. La queue est relâchée, c'est-à-dire que le tonus musculaire est relâché. Et les muscles, globalement, sur l'animal, sont détendus. Une mule qui est étonnée, mais qui observe. Une mule étonnée et qui observe va avoir une encolure qui est légèrement au-dessus de la ligne du dos. La queue va être toujours relâchée, puisqu'on est dans un état émotionnel positif. Vous vous souvenez du cadran de tout à l'heure. Les oreilles sont orientées vers le stimulus. Le regard est non fixe, c'est-à-dire que notre mule va cligner des yeux. Les naseaux sont relâchés, la bouche est relâchée. Les muscles sont globalement détendus. Une mule en alerte. Alors j'ai essayé de dessiner avec un trait orange pour que ce soit plus visible pour vous. Donc qu'est-ce qu'on observe ? On observe l'encolure qui est encore plus redressée. La queue est relevée sur une mule anxieuse. L'ensemble du corps, l'ensemble des muscles sont contractés. On a des oreilles qui sont pointées vers le stimulus. Les yeux sont grands ouverts. Le regard est fixe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la mule ne va pas cligner des yeux. Les naseaux sont grands ouverts, donc c'est associé à une respiration qui est forte. La bouche est pincée. La fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire sont augmentées par rapport aux valeurs de référence. Et il se peut que la mule défèque. Donc la mule anxieuse peut se figer ou peut également, ça peut conduire à une fuite. Donc une mule qui se fige
il est indispensable d'observer tous les paramètres que je viens de vous présenter pour pouvoir déterminer si elle se fige parce qu'elle est anxieuse ou non. Et donc si vous voyez une queue relevée, le regard fixe et tout ce que je viens de vous décrire, vous pouvez vous dire, ok, ma mule là, elle est anxieuse. Une mule qui a peur. Donc une mule qui a peur, on va retrouver globalement une posture qui ressemble à celle de la mule anxieuse. On comprend bien que les deux sont très proches d'un point de vue émotionnel. Une mule qui a peur a donc l'encolure qui est redressée, les yeux grands ouverts, le regard fixe, les naseaux grands ouverts, elle va respirer fort, elle a la bouche pincée. Les oreilles vont être orientées avec le pavillon vers l'arrière, ou alors vous pouvez avoir également une mule qui a peur, qui va donc avoir ses oreilles qui bougent dans tous les sens. Et un indicateur qu'il faut absolument observer, c'est la queue. Et si vous voyez une mule qui plaque la queue contre ses fesses, c'est qu'elle a peur. Et cette mule, si elle a peur, elle peut se figer ou elle peut fuir. Donc encore une fois, si une mule se fige, c'est pas uniquement parce qu'elle est en train d'observer, c'est aussi, ça peut être aussi un signe de peur. Donc en conclusion, on a vu que les mules sont capables de ressentir des émotions, que les caractéristiques d'une situation telles que perçues par la mule provoquent différentes émotions, que ces émotions sont visibles et que donc on est en mesure de les observer et de les caractériser en observant la posture de la mule, donc la posture de l'encolure, la posture de la queue, etc. On peut observer également sa locomotion, son expression faciale. Et donc les émotions vont être décrites par deux éléments, la valence, positive ou négative, et le niveau d'activation. Et donc vous vous souvenez qu'on a bien les 4 types d'émotions qui sont représentées par nos 4 cadrans de tout à l'heure. L'absence de mouvement ne signifie pas forcément que l'émotion est positive. On a vu qu'une mule qui a peur va pouvoir se figer. Et donc là, à vous d'observer les différents indicateurs dont je vous ai parlé, en particulier la posture de la queue, le regard fixe, la tension musculaire sur l'animal. Et donc, en tant que bipède qui interagit avec les mules, il est indispensable d'analyser la situation en se plaçant du point de vue de la mule et d'observer la mule, observer ses postures, ses réactions, son expression faciale. Et c'est l'observation qui vous permettra d'identifier l'émotion ressentie par la mule. Est-ce qu'il s'agit de la peur? Est-ce qu'il s'agit de colère, de relâchement, de joie ou autre? Agir sur l'environnement permet d'atténuer la peur et de favoriser les émotions positives, tout comme l'adaptation de nos gestes. C'est-à-dire que c'est à nous de nous adapter aux émotions des mules pour pouvoir atténuer leur peur et favoriser les émotions positives. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.